Bienvenue dans cette conférence, bienvenue dans la conférence académique 2024. Cette conférence dédiée à la restauration surtout des enfants et aussi des parents, parce qu'on parle de tout ce qui est académique. Donc, ça a trait au scolaire, ça a trait aussi à l'enseignement. Et chaque année, nous dédions les les 8 premiers mois du mois de septembre aux enfants, aux parents, plus le 31 août de chaque année. Oui, nous ne le faisons pas par nos propres forces. Ça a été vraiment la direction divine suite à de nombreuses souffrances des parents avec la situation de leurs enfants. J'avais été interpellée, j'ai vu des femmes pleurer à mes pieds. Moi-même, j'ai été attaquée à un moment donné sur la vie de mes enfants parce que quand le diable n'arrive pas à t'atteindre, il va remuer les enfants. Alors, plus que jamais à ce moment-là, je m'a dit, allez dans l'académie, vous allez prendre un temps en faveur des enfants et des parents dédiés à leur année scolaire. Donc, rien n'est par hasard ici. J'aimerais tellement rendre grâce à Dieu. J'aimerais tellement dire à vous toutes qui êtes connectées ici ce soir que je suis infiniment reconnaissante. Je suis reconnaissante et ce n'est pas une reconnaissance acquise. Moi, je ne prends jamais rien pour acquis. Tout est juste grâce. D'où le nom de l'Académie Grâce Divine. Oui, l'Académie Grâce Divine a pour mission d'œuvrer dans la restauration familiale. Et qui dit familiale dit couple, mariage, foyer, ceux qui aspirent au mariage, concubinage. C'est les domaines sur lesquels j'ai été moi-même secouée, traînée par terre, traînée comme dans la boue. Et pour cela, il m'a restauré, mais il m'a restauré en disant, tu ne resteras pas dans ton coin tout seul. Je te restaure, mais à une seule condition. Tu iras œuvrer pour les familles, pour la cause des familles. Tu iras porter la douleur des parents, des familles, des couples. Et depuis ce temps, depuis 5 ans et plus, j'ai accepté donc de porter cette croix derrière toutes les familles dans le monde entier et pour suivre Jésus-Christ. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été connectées à cette conférence depuis le premier jour jusque-là. Toutes les personnes connectées, que ce soit au Canada, que ce soit au Royaume-Uni, à Londres, en Afrique, en Allemagne, en France. C'est grâce à vous que cette académie est visible. C'est aussi grâce à vous que cette académie vit. Je tiens à remercier toute la France dans laquelle je suis établie et toutes les femmes porteuses de cette vision qui m'accompagnent dans cette mission et qui font aussi leur part. Parce que quand Dieu vous donne une vision, il faut les porteuses de vision et on ne peut jamais porter une vision toute seule. On ne peut pas être visionnaire en même temps porteuse de vision. À chacun sa part. Donc, j'aimerais ce soir dire que les bienfaits de l'Éternel sont tellement immenses. J'aimerais ce soir vous dites, vous, chers parents, continuez à agir dans vos vies avec gentillesse. Agissez avec gentillesse. Même Dieu sera reconnaissant pour la bonté du cœur que vous avez et il vous donnera votre part. J'aimerais vous dire, euh, parce qu'on a tellement de choses à dire, on s'est tellement dit beaucoup de choses, mais il y a toujours à dire. J'aimerais ce soir vous dire que vous êtes des vases. Vous êtes des vases. Vous devez vous reconnaître comme des vases. Et qui dit vase, c'est des vases productifs. Ouh, même si le monde va sembler être aveuglé par la mission de parents que vous avez, ne soyez pas vous-même aveuglés. Restez reconnaissante envers Dieu, malgré tous les obstacles que vous pouvez traverser vis-à-vis, même vous avez déjà rencontré dans les différentes situations de l'éducation de vos enfants. Ayez toujours de la force. Ne regardez pas à ces obstacles-là. C'est tout à fait normal en tant que parent de trébucher. Mais le plus dur n'est pas de trébucher. Le plus dur, c'est de se relever.
Acceptez en ces saisons de vous relever en tant que parent. Soyez reconnaissants devant Dieu pour cette grâce qu'il vous a donnée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pleurent pour pouvoir expérimenter même l'enfantement. Et hélas, n'atteindront jamais cet objectif-là. Ce soir, nous pensons particulièrement à ces gens-là. Nous pensons particulièrement à ces femmes à la dimension d'âne qui espèrent juste avoir un enfant dans le cri d'un enfant dans leurs mains. Que Dieu se souvienne de leur attente et de leur situation. Nous leur disons ce soir, ne pleurez pas, parce que votre tour comme Anne arrivera. J'aimerais ce soir remercier Dieu du fond de mon cœur pour sa présence dans ma vie, pour sa présence à mes côtés, pour son amour inébranlable et infini. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer le bonheur de Dieu dans ma vie. Mais il y a une chose que je vais dire à une maman ce soir. Soyez déjà juste reconnaissante d'être des mamans. Soyez reconnaissant devant Dieu pour cela. Ne regardez pas à vos imperfections. Ne regardez pas aux choses que la société peut vous reprocher en tant que parents, même vos familles ou même vos époux. Ne regardez pas à cela. Restez des actrices. Restez des actrices dans votre vie. J'aimerais aussi vous dire de ne pas garder en vous ce qui est assombri dans votre âme par le passé ou par l'histoire liée à l'enfant que vous avez en main. Il y a encore beaucoup de parents blessés à cause de l'histoire qu'ils ont eue avec l'enfant qui est en main. Cet enfant n'est pas responsable de ce passé-là. Ne laissez pas vos cœurs être assombris par tout ça. Souvenez-vous à la sortie de ce Zoom que Dieu nous appelle à être des parents qui devons garder en nous. Nous devons garder en nous que ce qui est beau. Parce que ce qui est amer, ça rend aigri et malade. Or, ce qui est beau, qui sont nos enfants que nous avons dans la main aujourd'hui, ils nous rendent la vie plus belle. Ce ne sera pas toujours parfait concernant l'éducation des enfants, mais ils remplissent notre quotidien. En tout cas, moi, en tant que parent, quand je me souviens la première fois que j'ai été mère, c'était mélangé de tellement de nostalgie, de pleurs, d'émotions aussi et de beaucoup de joie. À chaque fois que j'étais, euh, 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 à chaque fois que cet acte s'est renouvelé, c'était toujours plein d'émotions. Et je pense être parent, c'est ça. Ce ne sera jamais parfait, ce sera beau. Parfois, ce sera toujours pas beau. C'est un peu comme la vie conjugale aussi. Parfois, c'est beau, parfois, ce n'est toujours pas beau. Mais l'important, c'est de voir la partie du bonheur dans ces choses-là. Que le bonheur frappe dans vos portes pour vous qui avez choisi d'être dans cette conférence. Que le bonheur frappe dans la vie de vos enfants. Et ce soir, nous aurons plusieurs intervenantes. Il y a le pasteur Zoé qui a eu un concours de circonstances et qui ne sera pas là. Elle a eu un croisement d'agenda et qui ne sera pas là et qui va peut-être être là à la fin et tout ça. Mais je lui ai dit, ce n'est vraiment pas grave parce qu'on a déjà eu à travailler ensemble. Donc ce soir, nous allons accueillir au sein de cette conférence trois personnes, trois intervenantes. Nous avons Carole, qui est formatrice. Elle est axée vraiment dans le domaine de la formation des formateurs. Elle accompagne en fait pour les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs qui souhaitent vraiment mettre en place des formations pour leurs différentes académies ou pour leurs entreprises, pour leurs projets en ligne. Elle les accompagne là-dessus. C'est un professionnel de Pôle emploi. Donc, c'est une personne ressource aussi. En parallèle, nous allons aussi accueillir dans cette conférence Toifa, qui est axée dans le domaine
de l'enfance et de la petite enfance, qui est auxiliaire de puériculture. Et nous allons avoir notre sœur Hermine aussi qui va échanger avec nous pendant, voilà, pendant quelques minutes. Et c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce d'être avec vous, une grâce vraiment renouvelée d'être avec vous. J'ai vu la niaque que vous avez. Jusqu'à hier soir, il était 23 heures passées. Vous étiez là. Vous étiez même vraiment nombreux. Je tiens vraiment à saluer votre persévérance parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire dans cette vie sans persévérance. La persévérance est la clé. Ceux qui ne persévèrent pas lâchent. Ceux qui ne persévèrent pas ne vont pas loin, en fait. Ceux qui ne persévèrent pas euh, ne vont pas jusqu'au bout, ne concrétisent pas. Alors ce soir, nous allons laisser la parole à notre sœur Carole. Nous allons lui laisser le Zoom. Carole, sois bénie pour cette première intervention à l'Académie. Que ce moment soit le sien. Nous bénissons l'Éternel pour tout ce que nous allons partager, que le Saint-Esprit vraiment prend le contrôle de cette conférence, de cette soirée, et que tout ce qui va être dit soit bénissant pour nous, et même pour ceux qui vont être connectés plus tard à la conférence, ou pour ceux qui réécouteront sur le YouTube de l'Académie. Sois béni. Donc, à toi, Carole. Bonsoir les mamans, bonsoir, merci infiniment, merci, merci pour l'honneur qui m'est offert ce soir. Je m'excuse déjà pour ma caméra, j'ai essayé, mais voilà. Je pense que j'aurai une autre occasion pour que vous puissiez voir mon visage. Alors, je rends gloire à Dieu pour ce moment et j'aime souvent dire que nous sommes que des instruments. Et si le Seigneur nous utilise, il faut reconnaître sa grâce qu'il nous donne de pouvoir être un canal de bénédiction pour d'autres personnes. On a fait une petite présentation de ma personne. Donc, je suis Carole Yonke. Je suis maman solo. Euh, J'aime le dire parce que c'est un défi au quotidien et c'est pas gênant. Et, et en tant que maman solo, je suis une maman chrétienne. Donc, je crois en Dieu et j'élève mes enfants dans la crainte de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu également, sur mon positionnement professionnel. Par la grâce de Dieu, j'ai compris que quel que soit le métier que nous faisons, nous œuvrons pour Dieu également, que ce soit dans le domaine salarial, parce que je suis encore salariée, ou dans l'entrepreneuriat. euh, nous travaillons pour la gloire de notre Dieu. Alors, ce thème me parle beaucoup et j'ai été très honorée quand j'ai reçu l'invitation d'y participer. J'espère pouvoir partager avec vous ce soir quelques tips que j'applique en tant que maman et que je partage aux mamans que j'accompagne également au quotidien. Parce que mon cheval de bataille, c'est d'aider les mamans solo à apporter à leurs enfants une éducation à la hauteur des familles constituées avec papa et apporter un équilibre à leurs enfants, à ne pas se sentir gênés de cette situation-là, à aider les enfants à grandir en sérénité. Et pour chaque rentrée scolaire, chaque rentrée vient avec ses défis. Donc, voilà, Euh, voilà ce que je vais essayer de partager avec vous. Alors, permettez-moi, Saint-Esprit, je m'abaisse, prends le contrôle, que ce soit toi qui parles à travers de ma voix. Amen. Je vais te demander, mon thème aujourd'hui va s'orienter sur être un parent entraîneur. Alors, en tant que formatrice, coach, conseillère, euh,
J'ai découvert que dans la transmission, et c'est ce que nous sommes en tant que parents, nous transmettons à nos enfants des valeurs, en les éduquant, nous leur transmettons notre savoir, faire, être. Nous sommes des accompagnateurs. Euh, Nous devons jouer ce rôle comme un entraîneur. Et la meilleure façon d'être un bon entraîneur, c'est de s'assurer que nous ne transmettons pas à nos enfants euh, des blessures que nous traînons, comme j'aime bien souvent dire, nos casseroles. Euh, la première étape pour vivre en cette année 2024-2025, une année scolaire réussite dans les paradis de notre Dieu, c'est que chacun s'examine et nous note qu'est-ce qui fait saigner son cœur, quelles sont ses douleurs, quels sont ses chagrins, de mettre le doigt dessus, de prendre la peine de travailler dessus pour que dans tout ce qui va être construit pour éduquer, accompagner l'enfant, on veille à ne pas transmettre cela. On va s'entraîner à ne pas transmettre cela. Euh, une fois que ceci est dit, j'ai envie de dire, enfilons nos baskets hein, pour un parcours d'entraînement pendant 9 mois. Alors, 9 mois, ça signifie qu'il faut organiser son année, il faut la planifier et j'aime dire, il faut la co-planifier. Je m'explique. La première étape, c'est la deuxième après les blessures. C'est co-planifier. Co-planifier, ça c'est que on va mettre les enfants à contribution. Euh, un- Dans l'entraînement, c'est le coach en fait va écouter le besoin de son coaché et il va construire un programme, un planning qui va venir répondre aux besoins de l'enfant. Alors, nous, en tant que parents, nous avons la responsabilité de les amener d'un point A à un point B chaque année. Donc, nous allons co-construire tout ce qui va être mis en place avec eux. Euh, je voudrais juste te rappeler que c'est nous qui prenons, voilà, décidons au final de ce qui doit être fait, mais c'est bien de les mettre à contribution, de les impliquer, n'est-ce pas? Euh, les rend responsables des décisions qui seront prises par la suite. Nous sommes dans un environnement en France, hein, particulièrement, là, je m'appuie sur une expérience d'éducatrice, puisque j'ai eu la grâce d'être enseignante des tout petits, euh, que ce soit à la maternelle, à l'école primaire, au collège ou au lycée, les enfants ont tous un règlement et si je me souviens bien, même à la crèche, on rappelle un peu l'organisation. Donc, ce que vous allez construire comme guide pendant l'année sera, on va dire, à l'image du règlement qu'ils ont à l'école. Nos enfants à l'école savent respecter le règlement qui leur est imposé à l'école. Donc, il faut que nous, les mamans, nous devons intégrer que à la maison, ça doit être pareil. Si nous co-construisons et leur rappelons simplement que c'est quelles sont des choses que nous avons mis en place ensemble et que nous ne sommes que l'entraîneur qui va les aider à mettre en pratique jour après jour cela. Donc, la troisième chose, je vais partager quelques exemples hein, de planning que nous pouvons établir avec nos enfants. C'est qu'est-ce que nous mettons dès les premières minutes
de notre lever. Euh, Idéalement, c'est de commencer sa journée par la prière. On convient avec les enfants qu'il faut que nous puissions démarrer la journée avec la prière pour rendre grâce à Dieu le matin, pour avoir veillé sur lui la nuit et puis pour lui confier la journée. Nous sommes des parents entraîneurs, donc on se rappelle que ce qu'on dit, nous faisons avec les enfants. Euh, Nous planifions aussi des moments de prière dans la journée en fonction de nos disponibilités, du planning scolaire des enfants, de l'organisation de la famille. Si on est seul, c'est qu'on est le seul décideur. Si on est en couple, on va tenir compte de la présence de papa. Donc, on co-construit ça. S'il y a d'autres personnes qui vivent avec nous qui sont pas forcément de la fratrie directe, mais qui ont un impact sur les enfants, c'est important de prendre en compte cela également. On intègre cela. Et j'aime souvent dire, on n'a pas, ne nous mettons pas de pression, euh, ne mettons dans ce planning que des choses que nous avons conscience d'être en capacité de réaliser pour ne pas avoir de frustration par la suite. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Je sais pas si on me suit. Oui, pour ma part, ça va très bien. Ok, Et parfait. maman, ça va pour vous? Pas pour vous. Et si je vais rapidement, dites-moi aussi, parce que Oui, ça Ah va. oui, oui, ça va très bien, ça Maman va. Esther depuis le Maroc, Amel depuis l'Hollande, Justina depuis, maman Justina depuis Londres et les autres mamans d'Île-de-France, Carole en frontière allemande. Est-ce que ça va bien pour tout le monde ce soir? Ça va, sœur Oui, Carole, ça ça va. va, merci. ok, super. Merci. Alors, la deuxième chose dans le planning et de propositions que je recommande aussi, c'est de veiller à la bienveillance, de s'assurer que dans chaque chose, chaque action que nous allons mener tout au long de l'année, nous soyons dans la bienveillance. Il y Oui. a un micro qui est ouvert. Il y a un papa qui est dans la cabine. Ah, Désolé. Alors, je Bonsoir. vais désactiver son son. Voilà, ok, j'ai désactivé. ça marche. Alors, la bienveillance, déjà à l'acte de la co-construction, vous verrez, hein, pour ceux qui vont l'initier, les enfants, ils aiment bien ça, qu'on les rende acteurs. Et la bienveillance, ça demande aussi à nos parents de faire attention à comment on réagit quand ils n'ont pas vraiment suivi hein, ce qu'on a décidé de faire. Donc, on est des parents entraîneurs. L'entraîneur sait, et il ne demande pas à l'autre de faire ce qu'il ne sait pas faire. Donc, on va travailler nous-mêmes sur notre bienveillance et parce qu'on leur montre ce qu'il faut faire, les enfants vont nous suivre. Donc, la troisième chose qu'on va mettre dans ce planning-là au courant de l'année, on va beaucoup travailler sur la notion d'encouragement. En tant que parent, on se doit de s'encourager soi-même. Alors, je prends les deux cas. Pour les mamans solo, c'est vrai que on peut être vite débordé. On n'a pas la chance d'avoir notre adulte qui peut nous encourager quand on a l'impression que voilà, on est vraiment dépassé par ce qu'on doit faire. Avoir des moments de pause, le planifier vraiment. Moi, je fais 3 fois dans la journée. Le matin, je m'envoie des mots d'encouragement. Je me booste. Dans ma pause de midi, entre midi et deux, voilà, je m'accorde ce moment de repos. Je regarde ce qui a été fait. Je m'encourage pour pouvoir poursuivre le planning pour la fin de journée. Et avant de me coucher, je m'encourage aussi. Je remercie Dieu pour la journée, mais je me remercie moi-même d'avoir pu réaliser un certain nombre de choses. Euh,
Maintenant, parce que j'encourage régulièrement aussi les enfants, ça devient un réflexe aussi. Les enfants, à force de les encourager, j'ai aujourd'hui cette chance-là que quand ils me sentent dans un monde de bouse, voilà, ils vont venir me faire un câlin, un bisou. Même s'ils ne mettent pas de mots, je comprends tout de suite qu'ils viennent me donner, voilà, de l'énergie et m'encouragent. Donc, on va travailler sur la notion d'encouragement. Alors, la gestion de conflit, ça, c'est c'est quelque chose qui revient, même si on a la grâce d'avoir des enfants qui sont sages, des enfants qui nous écoutent. Il va arriver au courant de l'année des moments où on ne sera pas forcément d'accord. Je vais revenir sur l'encouragement. Donc, j'ai parlé des mamans solo. Je vais revenir sur les couples. Alors, juste pour rappeler que dans les couples, vraiment, marquez des moments où vous devez vous encourager les uns les autres. Maman va encourager papa dans ce qu'il fait, dans la contribution euh, à l'éducation des enfants et papa va faire pareil. Pour les mamans solo, moi j'ai mis un rituel, j'ai été enseignée dessus, je l'ai mis. Quand nous prions pour papa. Il y a un planning pour que les enfants envoient un boost à papa. Et, et souvent, je reçois des messages d'encouragement, enfin, assez souvent, voilà, derrière, et qu'il n'y a pas la présence même. Mais pour avoir mis ça, c'est comme une énergie qu'on envoie, ça va débloquer, je pense, dans des situations où la relation n'est pas forcément bonne, mais ça envoie de l'énergie et on a cet encouragement qui va venir aussi de l'autre côté, même si on n'a pas la présence de la personne à ses côtés. Donc, pour les couples, c'est simplement de se le rappeler à l'un à l'autre. On a oublié de s'encourager, toujours encourager les actions qui sont mises. Je vais revenir sur le second point. Donc, la gestion de conflit, il y aura. Vraiment, c'est bien de prendre conscience de ça pour être préparé on est face à cette situation-là. Comment on se dispose, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un défi de conflit. Alors, quand je parle de conflit, ça va être un point sur lequel on a été d'accord au démarrage. Comme j'ai dit, on a construit ce planning, mais il y a l'évolution. L'enfant qui démarre en septembre, les enfants ils grandissent très vite, ils vont rencontrer d'autres enfants, il va avoir une évolution de mentalité, un changement. Euh, Prendre le temps. Nous sommes ici dans un groupe chrétien. Notre force, nous la puisons dans la parole de Dieu. Nous la puisons auprès de notre Père. Donc, pour gérer les conflits, euh, on adopte la passivité. On est vraiment dans des mots euh, qui établissent d'abord la paix et on prend un temps de prière vraiment pour demander au Saint-Esprit de nous éclairer face à ce défi. La parole de Dieu, la Bible, qui est notre guide, hein, voilà, est vraiment la référence pour bien gérer les conflits. Mais c'est important de penser à cette situation-là et de se rappeler comment on doit gérer. Alors, il faut se fixer des objectifs pour ces 9 mois-là, on va montrer à nos enfants qu'il faut se fixer des objectifs euh, par rapport à leur parcours scolaire, pour ceux qui sont dans des activités extrascolaires également. Ça va être des objectifs qu'ils veulent atteindre eux-mêmes. On les encadre pour que ce soit des objectifs réalisables, mais ils doivent visualiser où est-ce qu'ils doivent arriver. Euh, et on va aussi se fixer des objectifs spirituels en fonction des âges. Où est-ce qu'on veut qu'ils puissent arriver d'ici 9 mois? Est-ce que c'est avoir vraiment cette régularité de prier? Est-ce que c'est que chacun puisse lire pendant le temps de partage autour de la parole? Voilà, on se fixe des objectifs. Nous aussi, parents, on a nos objectifs personnels, mais des objectifs aussi avec les enfants.
les objectifs aussi dans les moments de qualité qu'on souhaite avoir avec eux, c'est un peu, ça permet d'étoffer notre guide. Donc, tout ça, c'est des points que je vous conseille de mettre en place pour la co-construction de votre guide pendant l'année. Alors, on va renforcer notre confiance en Dieu. Ça, c'est quelque chose que je recommande fortement parce que l'école de parents, je veux dire, on essaie de mettre des écoles de parents, mais il n'y a pas une université pour parents. On apprend tous les jours. Nos défis, le quotidien avec nos enfants est notre école. Nos parcours individuels euh, sera euh, euh, notre école, j'allais dire notre université personnelle en fait avec nos enfants. Et il n'y a pas besoin de regarder à ce qui se passe à côté parce que dès qu'il y a une situation de comparaison, ça met, ça met tout de suite, ça fait baisser la confiance en nous, ça crée un besoin de peut-être de fixer des objectifs qui sont au-delà de ce qu'on a en capacité de faire, ça crée des frustrations. Et donc, je recommande vraiment de mettre, de se construire des objectifs à atteindre par rapport au degré de confiance qu'on va avoir à Dieu. Et ça, d'y mêler aussi nos enfants. L'autre point que je recommande de mettre toujours dans cette construction de notre planning de l'année, c'est de créer des moments de qualité. Euh, Ça, c'est un gros défi. Je reviens encore dans cet univers où on est vraiment on nous encourage à entreprendre, à multiplier les sources de revenus, où on est obligé d'aller travailler pour ramener à suffisamment d'argent pour les charges, hein. C'est de trouver le temps pour passer des moments de qualité avec les enfants. Alors, je rappelle encore que nous sommes des parents entraîneurs. Chaque moment qu'on va mettre en place, euh, il faut le bonifier. Euh, Moi, je capitalise les moments où ils ont la capacité de contribuer. Par la grâce de Dieu, j'aime faire la cuisine. Donc, du coup, mes enfants sont mes commis de cuisine. Je les mets à contribution. J'ai commencé à les mettre à contribution très tôt. Euh, qui lave un légume, qui choisit la recette du menu qu'on va faire, qui regarde dans les tiroirs si on a les ingrédients, on enfile les tabliers, ça détend l'atmosphère. Pendant ce moment-là, ça c'est peut-être parce que j'ai aussi, en tant qu'enseignante, c'est peut-être facile, j'arrive au travers pendant un moment euh, culinaire, si c'est une pâtisserie, de travailler plusieurs matières. On va faire la couleur, on va faire la géographie, l'histoire. Voilà, on va faire beaucoup de choses autour de cela, mais chacun peut amener comme il se sent. Euh, j'ai encore souvenir que à la cuisine, c'était le moment, moi, pendant mon enfance, c'était pendant ce moment-là que ma maman nous parlait beaucoup de son histoire, de sa relation avec sa mère, de sa relation avec ses sœurs. Donc, moi, j'ai beaucoup appris de l'histoire de ma maman parce que pendant qu'on l'aidait à la cuisine, elle était à l'aise pour nous parler de beaucoup de choses. Elle nous a aussi appris nos langues maternelles parce que on était à côté. Donc, j'associe tout ça. C'est vraiment le moment où on joue en même temps il contribue à la fin. Tout le monde est content d'avoir mis la main à la pâte. Le ménage, c'est pareil. On est des parents entraîneurs. Tout ce qui est directif frustre. Moi, en tant que salarié, vraiment, au bout d'un moment, un responsable qui dit, tu dois faire, ça me frustre. Et qui fait que je me projette un peu sur les enfants quand je dis, mais il faut, à un moment, quand je donne une, deux fois la consigne, je vois qu'ils n'ont pas fait, allez, je reviens et je dis, ben, où est-ce que ça,
ça cloche, on va le faire ensemble. Le ménage, quand on fait ensemble, ça va vite. Je prends par exemple là pour la rentrée pour refaire les sacs, s'assurer qu'ils ont leur fourniture. On la liste, prends tout ce qui a été acheté, s'assurer on a, on a étiqueté les cahiers, on a protégé les livres, on s'est assuré que tout ce qui rentre dans la trousse est fait ensemble. Voilà, le fait de le faire ensemble, ça va vite, on gagne en temps, et mais c'est aussi un moment qu'on passe ensemble. Euh, Planifier aussi des moments, peut-être de visionnage de films. Moi, j'ai acheté la Bible en image, en vidéo, ça, c'est bien, ils aiment bien. Des jeux de société aussi. Euh, Parce qu'ils le font, pour ceux qui vont dans les centres aérés ou à l'école, au périscolaire, ils le font. Ils sauront nous apprendre. Moi, j'apprends d'eux. Voilà, hein, j'ai pas grandi avec ça, donc du coup, ils aiment quand ils nous montrent et d'ailleurs, ils sont contents quand ils nous battent dans des défis. Donc, des moments de qualité. Euh, on va chercher également, on va aussi demander conseil, être dans des groupes. Je finirai par cela. Essayer de voir comment on va connecter avec d'autres groupes de parents auxquels on s'identifie. Je vais faire comme ça allusion à, à des parents qui ont des enfants à besoins particuliers. C'est un défi au quotidien et c'est bien d'être dans un groupe où on aura des parents qui nous comprennent et qui n'ont aucun mal à nous parler eux-mêmes de leurs challenges, des parents qui ne vont pas nous juger parce que voilà, on vit la même chose. Vraiment voir quel est le modèle d'éducation qu'on veut donner à nos enfants et se rapprocher des groupes qui nous inspirent. Euh, Parce que voilà, il y a le besoin d'évoluer en société et que on apprend en observant les autres faire et que on est euh, la résultance des 5 personnes les plus proches de nous. Donc, intégrer, ça c'est la partie sociabilisation, aussi bien pour nos parents et dans le même sens également pour nos enfants. Voilà sur les idées de ce qu'on peut mettre dans le planning qu'on veut se construire tout au long de l'année. Euh, Ça, c'est la partie planning. Et puis pour les autres points, on va puiser dans tout ceci pour implémenter. Euh, je conseille toujours, pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup travaillé sur leur identité, dans tout cela, on va voilà, travailler sur notre identité, connaître notre identité et apprendre à nos enfants qu'ils doivent à connaître leur identité. Euh, Travailler, nos parents, travailler chaque jour en se rappelant que nous sommes des parents entraîneurs. L'objectif d'un parent entraîneur, c'est même d'aller vers euh, pour devenir un parent mentor, un parent coach. Voilà, visualiser comment, quand nous sommes avec nos coachés, la niaque que nous avons à, à les amener à atteindre des résultats. Donc, on se dit, nous sommes des parents entraîneurs, nous sommes des parents mentors, des parents coachs. Et adopter vraiment cette posture. J'ai dit tout à l'heure, on enfile nos baskets. Voilà, quand ça va pas, on se dit voilà, voilà, je vais enfiler mes baskets. Il faut que j'enfile ma casquette. Les enfants ils disent j'enfile ma tenue de super-héros et prendre vraiment ça de manière légère. Hein. Il faut que ce c'est pas un défi, simplement de se dire que on visualise où est-ce qu'on a envie d'aller avec les enfants, comment vivre cette période de 9 mois vraiment dans les parvis de notre Dieu et, et avoir la foi qu'on va y arriver. Voilà ce que je voulais vraiment partager avec vous. J'espère que ces tips pourront aider plus d'un. Wow. Ah,
béni, Carole, pour cette intervention très riche, hein. Très, très riche. Et vous voyez les moments, on ne s'est pas concerté. Et vous voyez qu'il y a des choses qui sont sorties, qui se sont croisées dans les interventions de plusieurs autres moments. Donc, je- vraiment, à la fin de cette conférence, je pense que chacun aura vraiment pris sa part. La question d'identité, hier, on en parlait, on insistait encore, on allait en profondeur pour prendre les exemples. Et merci vraiment parce que c'est très riche. Parce que parfois, lorsque une personne intervient et donne des astuces ou donne des informations, parfois on peut être dans le doute, hein. On peut parfois être dans le doute. La question de savoir est-ce que c'est vraiment, la personne a dit, est-ce que c'est vraiment ça? Mais quand vous voyez deux, trois, quatre personnes qui ne se sont pas du tout concertées et dans les points, il y a des points essentiels qui reviennent. J'espère que tout le monde a noté ça. Donc, sois vraiment applaudi, Carole, pour cette intervention-là et aussi pour ta présence ici ce soir. Merci beaucoup. Merci Merci. infiniment, en tout cas. Donc, que Dieu te bénisse puissamment. Alors, donc, j'aimerais, on a parlé tellement de belles choses, mais j'aimerais aussi, avant de passer le micro à la prochaine intervenante, j'aimerais attirer notre attention sur les qualités de parents que nous devons essayer de ne plus être à la sortie de cette conférence. On a parlé vraiment de très bonnes choses, mais c'est important vraiment parce que c'est Dieu qui me donne à cœur de pouvoir toucher ces choses-là. C'est vrai, cette année, il faut qu'on reste vraiment dans la bienveillance. On a beaucoup parlé de ça, dans l'écoute positive, dans l'amour. C'est sur ces valeurs-là, l'intégrité, la loyauté, c'est sur ces valeurs-là qu'on va pouvoir éduquer nos enfants. Et comme ils sont imitateurs de ce que nous faisons et non ce que nous disons, alors on va, cette année, chacun va essayer de regarder un peu en soi. Et quand je dis regarder en soi, j'ai répertorié quatre choses de parents dits toxiques. Donc, si cette année, on doit utiliser toutes ces valeurs-là, on doit aussi utiliser aussi un peu de la rigueur pour que le respect parfois règne. On ne dit pas être dans la colère, la rigidité, non. La rigueur est différente de la rigidité, c'est différent de la colère, c'est différent des cris. On a dit que cette année, on ne fait du tout pas ça. Par contre, pour se remettre en question aussi, dit, ah, la conférence a été belle, on va seulement la réécouter pour réactiver les informations qu'on a eues. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces années-là? Le but de ce que je vais dire, ce n'est pas de culpabiliser aucun parent ici ce soir. Comme la sœur a dit, hein, il n'y a pas de parent parfait. Je commence déjà par dire, moi, je ne suis pas quelqu'un de parfait et heureusement, je ne veux pas l'être parce que je suis quelqu'un en devenir. Ça veut dire que chaque jour, je fais un travail sur moi, je me découvre sur plusieurs angles et je veux finir ma vie comme ça, en fait. Je n'ai pas envie d'être en état d'achèvement. Voilà. Donc, donc, nous devons cette année, nous posons la question pour certains parents qui ont eu ces positionnements d'être parfois des parents très, très possessifs. Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive à l'état où on est extrêmement possessif et malgré tout ce qu'on a pu entendre, qui peut venir embellir, finalement changer le cours dans nos différents ménages, dans notre parentalité, ceci viendra peut-être à cause de cette possessivité. C'est comme un vieux ennemi qui va ressurgir encore pour empêcher qu'on puisse vivre l'année correctement. Il faut donc aller creuser pour comprendre le pourquoi on est parent possessif. Il faut savoir qu'un parent possessif ne laisse pas d'espace pour ses enfants parce qu'un parent possessif veut être avec eux tout le temps et contrôler ce qu'ils font et pense même à leur place. C'est normal qu'on soit dans le rôle de contrôle lorsqu'on a des enfants. Mais il faut penser, se mettre à la place des enfants. Se dire que ces enfants-là, c'est un peu comme vous, adultes. C'est un peu comme moi. Moi, j'ai besoin de mon moment à moi. Où il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de coaching, pas de travail. C'est mon petit moment à moi. Donc, on ne peut pas être parent, être
en permanence dans le contrôle des gâteaux, des miettes, de ceci, de cela. Donc, si on est excessivement dans le contrôle, ça devient nuisible. On doit être dans la surveillance parce que, oui, notre soeur a dit, parce qu'on est des parents mentors, on doit être là pour pouvoir les coacher, on doit être là pour pouvoir les booster, les motiver à être, pour que leur devenir soit excellent, soit parfait. On doit être là pour ça. Mais ne biaisons pas cette grâce que Dieu nous a donnée d'entendre ces choses-là, de pouvoir l'implémenter chez nous. Ne le biaisons pas par nos blessures du passé, ne le biaisons pas par des choses qui sont enfouies en nous. Donc, pour être un bon parent, on doit continuer aussi à travailler sur nous. Quand on est trop possessif, ça veut dire la majorité des parents qui sont possessifs parfois, ce sont des anciens enfants en fait qui ont connu l'abandon ou le rejet. Ils ont donc ils ont besoin de c'est ce contrôle excessif qui fait qu'ils se sentent mieux. Sauf que ça vient ici frustrer dans l'enfant son identité qu'on a eu déjà à parler hier, mais la sœur, la sœur a encore touché. Ça vient ainsi frustrer son cachet personnel. Il faut savoir que chaque enfant a son cachet. Et notre but en tant que parents, nous devons les aider à devenir. Nous ne devons pas être tellement dans le contrôle au point d'étouffer la graine qui est en eux. Donc, il y a aussi un type de parent qui vient ici gâcher tout, malgré toutes les astuces qu'on peut mettre en place, malgré la prière, tout, et que tout devrait bien rouler. Il y a un comportement qui vient ici finalement tout gâcher à la maison. C'est des parents qui sont hyper perfectionnistes. Voilà. Moi, c'est bien d'être ce parent qui a le souci de bien faire et qui le transmet aux enfants. Moi j'ai le souci de bien faire. Et chaque jour, je dis à l'enfant, oui, je dis aux enfants, oui, essayez de machin. Donc, je dis de parfaire. Voilà. Quand on fait quelque chose, il faut vraiment être sérieux, bien le faire. Mais il ne faut pas que tu quittes de l'étape de le souci de bien faire les choses, d'affiner, d'apprendre aux enfants d'affiner ce qu'ils sont en train de faire, que tu débordes cela et que ça entre dans l'excessif. Parce que les parents hyper perfectionnistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent rebalayer la maison au moins ces 4 fois. On ne voit pas la miette, on ne voit pas la saleté, mais ils ont cette envie en eux de rebalayer et puis d'imposer aux enfants même de le faire. D'être tellement insistants de ne vouloir voir aucun jouet qui traîne. Alors que non, il faut un temps pour le jeu. C'est normal que les jouets traînent à un moment donné au salon parce que c'est une maison d'enfants. Je suis désolée. Il y a des moments où les jouets vont être vraiment en débandade, les coussins vont être en désordre. C'est tout à fait normal, ça, en fait. Il y a des maisons qui cherchent juste à avoir ces cris et ces coussins en désordre et ne connaîtront jamais ça. Mais, justement, après le jeu, il faut que tout ça se soit rangé. Voilà. Donc, le parent hyper perfectionniste, ici, veut exploiter au maximum les qualités des enfants. Ce n'est pas bon. Parfois, ça peut aller toucher l'extrême chez l'enfant. Le potentiel qu'il avait, il finit par être épuisé. Voilà. Pourtant, vous devez pouvoir dire aux enfants, là, tu es sur ta zone de confort, tu peux faire encore mieux. L'année dernière, je me souviens, lors des réunions pour mon fils, le grand, son prof principal qui lui disait, oui, tu as eu 20 sur 20, 20 sur 20 en 4 matières, mais tu as beaucoup de marge encore. Je sais que tu as beaucoup de marge encore. Quand moi, je suis sortie de la réunion, moi, j'ai dit à mon fils, oh, si tu sens que tu as de la marche, que tu peux encore foncer, tu le fais. Mais si tu te sens aussi bien de rester à ce stade-là, tu le fais. Parce que l'important, on ne veut pas te pousser dans ton retranchement. Voilà. Il lui a été souvent proposé même de sauter les classes. Moi, j'ai dit à l'enfant, si tu sens le besoin de sauter les classes, tu sautes. Mais est-ce que tu voudrais bien? Est-ce que c'est ton projet? Il avait fini par me dire, non, ce n'est pas mon projet. Je ne me suis pas affolée. Il est bien resté dans sa classe.
Et puis, tout se passe bien et il n'est pas bien passé dans d'autres classes supérieures. Voilà. Donc, le genre de parents que nous devons faire, nous devons éviter cette année, euh, nous devons être des parents complices, mais il faut que la complicité soit partagée avec tous les enfants qu'on a. L'erreur qu'on fait souvent en tant que parents, c'est que on peut être complice avec l'un ou complice avec le dernier, on n'est pas complice avec le premier. On est complice avec le premier et on lèse les autres. Ne tombons plus dans cette erreur-là parce qu'on en a beaucoup parlé hier de cette situation. J'ai évoqué beaucoup de cas. Il faut aller réécouter la conférence pour ceux qui le souhaitent. C'est sur YouTube. Euh, Pourquoi l'hypercomplicité avec un seul enfant peut détruire la famille? Parce que en se positionnant ainsi, vous créez de la jalousie dans le cœur des autres. Il faut être un parent équitable. Voilà. Vous êtes des parents complices, c'est tout à fait normal d'être parent complice parce que ça permet ici de savoir vraiment quelles sont les réalités de l'enfant, qu'est-ce qu'il vit, de le connaître individuellement. Voilà. Mais il ne faut pas que, si vous avez par exemple deux enfants ou trois enfants, que vous le faites juste avec un seul enfant. Vous devez vous arranger, vous débrouiller. Chacun doit se débrouiller comme il peut pour être transparent et équitable. Parce que ce manque d'équité, ça a détruit beaucoup d'enfants. Et n'oubliez pas que nous-mêmes qui sommes connectés aujourd'hui, on a été des enfants. Il y a des adultes, malheureusement, qui ont gardé une âme d'enfant en eux. La majorité même ont une âme. Moi, on me dit souvent qu'il y a mon âme d'enfant qui ressort. La majorité en ont gardé l'âme d'enfant, mais il y a certains côtés, tous ne gardent pas que le bon côté d'âme d'enfant. Il y a d'autres que c'est vraiment le côté bien biaisé, donc le côté des blessures, le côté des rancunes, le côté des difficultés rencontrées. Or, ce n'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui, c'est que ne pas transcender nos erreurs du passé où nos pères n'ont pas pu, on ne va pas les reprocher, hein, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et que Dieu leur bénisse où ils sont. Nos pères, quand parle ici, c'est père et mère, hein, avec un grand P. Et dedans, il y a aussi les mentors. Donc, les pères avec P-A-I-R-E-S, ça englobe tout. Donc, ça veut dire les dévanciers, ceux qui ont été des guides, ceux qui ont été des tuteurs et tout cela. Donc, là où tous ces gens-là n'ont pas pu faire selon nos attentes, nous ne devons pas reproduire les mêmes erreurs aujourd'hui. Et puis, pour en finir, avant de passer dans le micro à la prochaine intervenante, l'hyper-contrôlante, hyper-contrôlante, cette maman superwoman qui veut résoudre tous les problèmes sans laisser ses enfants prendre des risques par eux-mêmes. Il faut savoir que quand tu es ce genre de parents-là, tu n'as pas confiance en tes enfants. Et c'est juste désolant parce que ça empêche les enfants de se découvrir. Ça empêche les enfants aussi d'apprendre correctement les nouvelles choses par eux. Et c'est des enfants, ce manque de confiance que tu as envers eux, ça va faire des enfants qui n'auront pas de confiance envers eux-mêmes. C'est le message que tu les envoies en fait. Et lorsqu'ils seront devant les situations les plus challengeantes, que ce soit à l'école, que ce soit plus tard dans la vie professionnelle ou même dans les groupes, donc dès qu'ils sentiront le moindre rejet, ils baisseront les bras. Ils vont tout laisser tomber parce que nous ne les avons pas appris en fait d'être des personnes confiantes, de se dire oui, s'il arrive à un moment donné, même que tu es isolé par tous, tant que tu es dans la vérité, reste bien focus. Peut-être le temps permettra, soit à tes camarades ou je ne sais pas qui, de comprendre et peut-être de venir même s'excuser. Ou peut-être c'est juste une saison. C'est ça en fait. Donc, je ne vais pas trop monopoliser parce que le temps, hein, c'est quand même chaud, 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 hein. Donc là, ce soir, je vais annoncer notre sœur Toifa qui va intervenir. Toifa, c'est aussi une des femmes de la chambre haute de l'académie. Elle est à l'académie maintenant depuis plusieurs années. C'est vraiment une fille en or. C'est une fille qui porte vraiment l'académie. Et c'est une femme qui est sincère. C'est une femme vraiment sincère. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
parce que, vous savez, euh, pour être correctement établi dans cette société, même pour avancer, on a besoin vraiment des personnes confiantes. Et notre société d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, parfois des personnes peuvent juste vous montrer le peu de confiance pour un, parce que devant, il y a un besoin que vous devez leur satisfaire. Et ça, quand ce n'est pas fait, vous voyez tout de suite la veste qui est retournée. Donc aujourd'hui, les personnes loyales, les personnes confiantes, des personnes à qui on peut faire confiance, sont vraiment très rares. Et je tiens ce soir vraiment à honorer Toifa pour la dimension de femme qu'elle est. Je tiens à l'honorer surtout aussi pour son bon cœur, pour son sens aussi de service, d'obéissance, parce que la majorité, je dis parce que toutes les conférences que j'ai faites cette année, elle a été là pour porter mon sac à main, elle a été là pour m'accompagner partout, elle a été là pour m'attendre même à la sortie des transports, pour m'escorter. Et que Dieu se souvienne, je veux particulièrement que Dieu se souvienne de cette honneur-là. Ok. Ok. Que Dieu se souvienne, maman, Léa, s'il te plaît, ton micro. Que Dieu se souvienne puissamment de cet honneur-là. Et de la même façon que tu m'as honoré, je ne sais pas combien de temps ça prendra que toi-même, tu sois honoré à cette même dimension. Alors, Toifa, je te laisse le micro. Sois béni. Alors, Toifa, t'es là? Oui, je suis là, je suis là. Bonsoir, vous me voyez? Oui, on te voit, ma chérie. Là, aujourd'hui, on me voit. Franchement, les 8 jours, ça a été vraiment édifiant, vraiment, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et merci pour l'intervention de Carole, elle a tout dit. Il y a la plupart des choses que je voulais dire, elle a tout dit. Du coup, moi, je vais vous montrer les rituels que je fais avec mon fils et après, par contre, je vais vous parler en fait, ouais, du viol. Je vais vous parler du viol, en fait, les attouchements, les choses comme ça. Voilà. Peut-être un témoignage aussi. Bah, moi, je vais vous dire la routine que je fais le matin avec mon fils au réveil. C'est plutôt des affirmations positives à la salle de bain. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit, mais comme l'écran est petit, Ouais, la dernière fois, j'avais lu, c'était Je suis important, ma vie est merveilleuse, j'ai un grand cœur, je suis capable, je suis beau, je suis intelligent, j'ai le droit de faire des erreurs, je suis fort, je suis aimé, j'ai le droit d'être différent. Pour l'instant, mon fils, il a 6 ans, je lui répète, il répète avec moi, mais quand il saura vraiment lire, il va le lire tout seul. Après, moi, je vais revenir à ce qu'elle avait dit, Carole. C'est bien de planifier sa journée avec son enfant, peu importe son âge, qu'il soit à la crèche, à l'école maternelle, à l'école primaire, collège, lycée, voire les études supérieures. C'est très important. Comme ça, on vivote pas. Et aussi planifier pour les repas. C'est important. Planifier les repas de la semaine. C'est important comme ça, quand on sort du travail, si on a déjà planifié les repas, par exemple, préparer les repas le dimanche à l'avance. Comme ça, quand on arrive, on n'a plus qu'à réchauffer ou peut-être les enfants, ils peuvent réchauffer si on a des grands enfants. Après, je vais vous parler du rituel qu'on fait avec mon fils. Ben, il y a la prière. Il y a la prière. Après, durant la journée, le soir, en fait, j'utilise beaucoup des cartes. Ou sinon, s'il y a la babysitter, alors là, il y a une carte éducative, là. Je sais pas si vous voyez. Du coup, c'est pour apprendre l'heure. Et du coup, mon fils, il a maintenant 6 ans. Mais depuis l'année dernière, il sait lire l'heure parce que je lui ai appris avec ces cartes-là. Et son père aussi lui a appris aussi à son domicile parce que moi, j'ai oublié de me présenter, je suis maman solo aussi. Et du coup, au niveau de l'organisation, faut être une personne très organisée, d'où avoir une très bonne planification.
Après, je vais vous montrer le rituel du soir. Je vais aller vite parce que comme ça, je vais parler de l'autre thème. Alors, moi, j'ai un rituel. Je lis une histoire à mon fils. Là, par exemple, c'est un thème qui est très parlant parce que j'ai mon fils qui a, au niveau des émotions, c'est pas très évident. Il n'arrive pas à gérer ses émotions. Du coup, j'ai acheté ce livre-là. C'est le petit garçon qui pleurait tout le temps. Et ensuite, j'ai le livre de Coach Siatou, le livre des proclamations d'une mère. Et en fait, comme j'avais dit à Coach Siatou, ça m'arrivait de proclamer le soir à mon fils. Et maintenant, je commence à le faire répéter lui-même. Il proclame tous. En fait, je lui lis la phrase et il proclame. Et quand je l'apprends à proclamer. Et ensuite, je termine une histoire biblique. Je découvre l'histoire de Jésus. Et du coup, c'est un livre qui raconte toute l'histoire de Jésus. C'est ludique, c'est pas épais. L'enfant, c'est pas trop long et c'est le soir, c'est les rituels que j'ai avec mon fils. Voilà. Voilà. Moi, je vais vous parler du viol parce que ouais, c'est un témoignage. Moi, j'ai été victime d'inceste, bon, de viol aussi à l'adolescence, mais dans ma petite enfance, excusez-moi, dans ma petite enfance, j'ai subi l'inceste par un membre de ma famille. Et en fait, moi, la prévention, c'est que faut faire attention. Les enfants où ils sont invités par rapport aux anniversaires, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup des anniversaires où les adultes ils sont pas présents. Et ce serait bien que nous, en tant que parents, on soit présents aux anniversaires. Aussi, les soirées pyjama. Bon, ça, j'ai pas connu ça, mais même soirée pyjama, vraiment à ne pas aller. Aussi, par exemple, si on a des grands... Parce que bon, moi, en fait, j'ai deux enfants, mais ils ont une très grande différence d'âge. J'ai ma fille qui a 22 ans et mon fils qui a 6 ans. Là encore, ça va. Mais par exemple, si on a des enfants, comment dirais-je, ouais, qui ont peut-être 3 voire 4 ans de différence, qui vont aller jouer dehors, euh, c'est pas que je suis pas là pour jeter la pierre, mais en tant que parent, c'est bien de descendre en bas parce que moi, je l'ai vécu. Je vais dire que c'est bien en tant que parent de descendre en bas. Les enfants, ils sont en train de jouer, on les surveille. Et c'est pas au grand frère ou à la grande sœur d'aller surveiller les enfants. C'est pareil le soir. C'est important que ce soit plutôt un adulte qui va surveiller le petit frère ou la petite sœur parce que on est garant de la vie de nos enfants. On est vraiment garant parce que quand il arrive le pire, c'est là que toute une vie peut basculer. Voilà. Et c'est ça que je voulais dire, je voulais témoigner. Et c'est vraiment. Moi, c'est parce qu'en fait, la dernière fois, Coach Siatou avait parlé de si on a un combat. En fait, moi, c'est mon combat et j'en ai parlé aussi avec la prophète Jérémie. C'est vraiment un combat. C'est la première fois que je témoigne devant les caméras comme ça. C'est un combat parce qu'en fait, il faut faire très attention avec notre petite fille, nos petits garçons, où ils vont. Même dans la famille, il faut faire très, très, très attention parce que. Après, comment dirais-je, au niveau de la vie d'un enfant, ça devient un adulte brisé et c'est pas, moi je dirais que c'est vraiment pas évident. Moi je dirais une rescapée. Dieu m'a fait grâce, il m'a restaurée, mais moi c'est mon combat en fait. Là c'est pour vous dire, ouais c'est pour vous dire que je pense que le Seigneur m'avait, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, en fait 2 ans après il m'a montré ma mission de vie. C'était en fait, maintenant, je vais vraiment, comment dirais-je, je vais vraiment entrer dans ma mission de vie et vraiment aider les femmes, les enfants, parce que moi, je suis auxiliaire de périculture. En fait, quand on choisit un métier, c'est pas anodin. Moi, je sais pourquoi j'ai toujours voulu travailler avec les enfants, parce que c'est un travail de, comment dirais-je, de réparation que j'ai voulu faire. En fait, j'ai fait ces études-là, c'est pour apprendre la psychologie de l'enfant et tout ça.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voici mon témoignage. Il faut faire vraiment attention aux enfants parce que si la vie d'un enfant est brisée, sa destinée, elle est brisée. Après, moi, je suis le témoignage, comme prophète Jérémie, on est des personnes restaurées. Il y a aussi la pasteure Zoé qui devait intervenir. On est des personnes restaurées. Euh, mais c'est pour dire que en fait, des personnes qui ont vécu des choses comme nous, c'est des choses très dures. Et tant qu'on n'a pas vécu ça, une personne ne peut pas comprendre. En fait, la personne, elle ne pourra pas comprendre. Elle va peut-être avoir de la pitié, elle ne pourra pas comprendre nos combats, en fait. Chaque jour, c'est un combat. Dans la vie familiale, amicale, même au niveau du travail, même amoureuse, en fait, on a tendance à être des personnes, bon, avant, c'est avant, dans la dépendance affective, même au niveau de l'amitié, on a tendance à s'accrocher aux gens. Et des fois, les gens, ils ne comprennent pas. Des fois, quand on appelle une personne, c'est parce qu'on a ce besoin de parler voilà, c'est ça que je vais dire. Voici mon témoignage. Voilà, voilà. Waouh, 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 waouh. Vous voyez, les conférences, ça libère. Faut jamais rester tout seul dans son coin avec ses blessures. Mais en même temps, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que c'est facile de le dire justement quand on n'a pas été victime. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, par exemple, moi aussi, mon engouement pour défendre le ministère de la famille. Les gens peuvent ne vraiment pas comprendre mon attitude. Les gens peuvent ne pas comprendre ma passion, la niaque que j'ai même quand une maman m'appelle de l'autre bout du continent, même si c'est à 2 heures, 3 heures du matin, je me rends disponible pour pouvoir vraiment écouter le problème du couple et puis apporter de l'apaisement qu'il faut. Oui, c'est parce que quelque part, si je n'avais pas été un enfant abandonné, si je n'avais pas vécu des moments très douloureux dans la vie conjugale, si je n'avais pas expérimenté tout cela, je ne pouvais peut-être pas avoir ce niaque d'être là. Et une façon de te dire aujourd'hui, Toifa, tu ne seras plus jamais seul. Je pense que tu l'as déjà compris. Aujourd'hui, Dieu renouvelle tes capacités humaines pour que tu te reconstruis, personnellement. Que effectivement, ce que tu as vécu, comme tu as dit, que nous puissions, que tu puisses être un témoignage pour que nos enfants, les personnes qui n'ont pas rencontré ces choses-là, puissent aussi être là en termes de prévention pour leur progéniture. Je rends grâce vraiment à Dieu pour ta vie et sache que quand tu parviens déjà à mettre les mots, tu parviens déjà à pouvoir le dire dans un micro, sache que ta délivrance, elle s'est déjà faite en fait. Ta guérison, elle s'est déjà établie. Euh, Tu es tellement une belle personne, j'aimerais juste te dire que accorde de la valeur à ce que Dieu il a mis en toi en tant que personne. Accorde vraiment cette valeur-là et tu as tellement de capacités. Tu as des capacités à accroître et j'ai foi. Je sais que tu vas faire de meilleures choses. Tu vas faire vraiment de très grandes choses. Que Dieu t'apaise profondément, qu'il t'apaise encore puissamment, puissamment de ce qu'il va pouvoir faire de toi aussi dans le monde. Il faut que cette histoire-là, que ce soit écrit dans un livre. Il faut que ce soit écrit dans un livre. Il faut que le violeur, il faut que les violeurs ou les violeurs, il faut que un jour qu'ils lisent ce qu'ils ont fait. Voilà. Il faut qu'ils soient confrontés. Ce n'est pas ni de la vengeance ni rien. Mais s'il n'y a pas des parents, plusieurs parents qui se lèvent dans le monde entier, effectivement, pour crier comme un cri de guerre, pour envoyer les cris de guerre dans les nations, ça ne s'arrêtera pas. Effectivement, des gens de cette catégorie-là sont partout. Parfois, ils peuvent être dans nos maisons, ils peuvent être des voisins, ils peuvent même être des professeurs. Ce sont des personnes qui sont censées protéger les enfants, en fait. Protéger les enfants. Voilà. Raison pour laquelle, oui, restons vigilants.
Restons vigilants et que Dieu nous permette vraiment de rester très consolidés pour cette famille chrétienne que nous avons la chance d'être. Voilà. Et qu'on se concentre surtout aussi sur toutes ces connexions qu'il a bâties entre nous les unes les autres depuis plusieurs années pour dorénavant être porteuse ou porteur de bénéfices à d'autres personnes au travers de tous nos témoignages. Nul n'aurait été mon témoignage, c'est que ce soir, on n'est peut-être pas réunis, c'est que l'académie n'est peut-être pas fondée, c'est fondé sur la révélation divine, sur le témoignage d'une vie, sur le témoignage effectivement des blessures, d'abandon quand tu as été abandonné dès tes plus bas âges. Oh, vous savez, un enfant pour se construire correctement, c'est entre 0 et 7 ans. Mais quand tu constates dès les premiers pas que tu es un enfant abandonné, c'est beaucoup de douleur. C'est beaucoup de douleur. Et pour arriver donc à guérir et être une porteuse, quelqu'un que Dieu prête pour des sans-voix, prête aussi pour des personnes qui sont dans les mêmes situations effectivement, il faut accepter aussi la mission, il faut accepter de guérir, accepter de se lever, il faut accepter d'être un témoignage. Donc, il aurait été cet engouement-là de dire, oui, dorénavant, oui, toutes les situations que j'ai vécues sur l'histoire familiale, conjugale, je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir consoler aider à consolider d'autres femmes, d'autres foyers, d'autres hommes qui sont dans la même situation, on ne sera pas là. Donc, j'ai foi que, Toifa, euh, que cette histoire-là, vraiment, que ça descende dans les nations. Et merci encore puissamment d'être, vraiment d'être la femme que tu es à mes côtés. Quand je t'envoie quelque part, c'est que je suis à cet endroit-là, vraiment. Que Dieu te donne encore des valeurs encore les plus élevées et que ces situations difficiles que tu as eu à traverser, que ça reste vraiment et demeure derrière toi, dans la fosse, hein, que ça reste dans la fosse. Maintenant, c'est la nouvelle dimension. La nouvelle dimension, quelqu'un qui est connecté à ces zones, il faut juste comprendre que c'est la nouvelle étape qui commence pour tout le monde. Voilà. Personne ne reste derrière. On va à l'autre bord. On entre comme ça dans les temps de célébration, on entre dans les temps de vision. Euh, et les souvenirs des blessures passées, oui, ça ne peut pas s'effacer, mais que cela dorénavant ne soit plus des pleurs, que ça serve de témoignage. Euh, Dieu lui veut nous diriger, il veut nous diriger dans les hauteurs. Il veut nous diriger dans les hauteurs. Et quand on va dans les hauteurs, on a le droit de pleurer parce qu'on n'est pas parfait, mais si on doit pleurer, dorénavant, ce sera les pleurs de joie parce qu'on a réussi à vaincre toutes ces étapes-là et que Dieu arme tout le monde, tous parents, toutes les personnes qui sont connectées ici ce soir, qui vous donnent vraiment les clés, les capacités créatives les plus croissantes. Ne regardez pas à vos faiblesses, à vos difficultés. Parfois, on va être des parents même fatigués. Il faut juste se dire, c'est normal d'être fatigué. Moi, il m'arrive des fois comme ça, je suis fatiguée et je dis, oui, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je ne fais rien. On va manger les restes. Voilà. On reste en pyjama jusqu'à 11 heures. Ce n'est du tout pas grave. Et on prend le bain à partir de midi. On décale, on mange à 14 heures. Ce n'est du tout pas grave. Voilà, on ne contrôle rien. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je sais que les difficultés que chacun a eu à traverser, à la sortie de ces conférences, Dieu va vous donner encore des convictions encore plus fortes pour que vous puissiez trouver réponse à toutes les questions qui vous taraudent. Et puis, ne restez pas seul. On a la chance quand même d'avoir cette force-là qui sont les connexions divines.
Ce que tu ne peux pas savoir, je peux peut-être savoir, prophète Jérémie qui est là peut savoir, Carole peut savoir, tout. Il y a plein de personnes même dans l'académie, beaucoup de personnes. Ne restez plus jamais seul. Voilà. Et moi, je crois toujours que même en tant que parent, il faut toujours se dire que tu es parent en devenir. Donc, ne sois pas parfait. Ne sois pas parfait. Tu es parent en devenir. Moi, je me dis tous les jours, je suis parent pour m'améliorer et je sais que je peux encore m'améliorer et que tous les jours sont faits en fait pour que je m'améliore. Voilà. Donc, que Dieu donne à tout le monde connecté à ces zones l'esprit de créativité, créativité parce qu'on a besoin de cela pour aider nos enfants, qui nous entourent aussi de bonnes personnes, qui nous connectent aussi à des personnes aussi qui ont une certaine ouverture de l'esprit pour que nous puissions échanger sur la pratique, vous savez, la pratique des procédés. Quand on est parent en devenir, ça veut dire, oui, il y a des fois comme ça, les gens m'ont appelé, oui, voilà, je rencontre des situations avec mon enfant, comment je peux le faire? Je me dispose, si c'est une expérience que j'ai déjà vécue, je dis, bon, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai pu faire. Ça a marché pour moi, je ne sais pas si ça marchera pour toi, mais voilà ce que j'ai fait. Maintenant, il revient à la personne d'expérimenter cela ou pas. C'est ça, en fait. Donc, que Dieu vous bénisse puissamment. Je vais laisser le micro à notre sœur Hermine. Euh, voilà. Hermine, euh, c'est une fille aussi vraiment tellement bien. Hermine, elle est CEO de NH Beauty. Elle fait partie des filles, donc j'ai eu le privilège cette année, elle fait partie de mes étudiantes cette année, j'ai eu le privilège de créer sa marque de beauté. Euh, c'est vraiment une fille bien. Elle fait vraiment partie de ces femmes-là qui m'ont escortée dans les nations cette année. Lorsque je partais dans les événements. Et comme j'ai dit, elle était en binôme avec Théophile pour le faire et sans que je ne demande. Et vraiment, que Dieu parce que parfois dans la vie, ce que vous faites pour les autres, vous n'imaginez pas. Et j'ai tellement donné d'honneur à certaines personnes dans cette vie. Et parfois, ce que j'ai reçu en retour, c'était même du mépris. L'honneur parfois en termes de temps, l'honneur en termes d'argent, l'honneur en termes de service. Je n'attendais rien. Mais parfois, j'ai reçu beaucoup de mépris. Mais j'ai aussi recru dans cette vie-ci. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont honoré. Il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire qui m'ont hissé. Et aujourd'hui, moi, j'aime faire avec les grands. Je n'ai pas le complexe d'infériorité ni de supériorité. J'aime faire aussi avec les petits. C'est ce que je dis toujours. Je suis parmi les personnes qui m'ont tiré pour me mettre au sommet de ma vie. Voilà. Parce que c'est chacun qui connaît le sommet de sa vie. Moi, je ne suis pas milliardaire ou qui que ce soit, non. Je le dis humblement. Mais chacun a le sommet de sa vie parce que c'est toi ce qui sais dans quel bout tu as été et où tu en es maintenant. Voilà. Mais toutes les personnes qui m'ont retiré de ma boue pour me mettre au sommet de ma vie, parmi ces personnes-là, je citerai toujours aussi dorénavant, toujours Hermine et Doifa pour m'avoir escorté à chaque fois. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais demandé. À ça, s'ajoute Mama Queen qui le fait tellement naturellement. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça fait partie en fait des lois de l'honneur que Dieu, lui, il déclenche ça dans votre vie sans votre consentement. Quand Dieu vous dépose, vous positionne à un certain niveau spirituellement, il vous établit que les hommes ne le reconnaissent pas. Ce n'est pas votre problème. Mais il va susciter des gens comme ça pour vous honorer, même dans les plus petites choses. Et je tiens vraiment à t'honorer ce soir, Hermine. Que Dieu se souvienne de tes situations, que Dieu se souvienne de tes sacrifices, qu'il se souvienne de chaque, j'ai dit, de chaque service que tu as eu à me rendre cette année. Et quelles qu'en soient les difficultés de ta vie, quel qu'en soit ce que tu peux traverser en ce moment, j'associe ma prière à la sienne pour que Dieu débloque où tu as besoin de déblocage dans ta vie. Amen.
Donc, je te laisse le micro pour que tu puisses nous arroser. Amen. Et que tu n'avais pas beaucoup de choses à dire, mais je te laisse le micro quand même. Voilà. Bonsoir, Kotsiatou. Bonsoir à Bon, toutes. Bonsoir, bonsoir encore à toutes. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui d'échanger un peu, de donner un peu de ce que j'ai à nos différentes mamans. Je ne suis pas encore maman, mais j'ai des petits, comment dire, des petits enseignements, des petites choses que j'ai appris, comment dire, par rapport aux gens qui m'ont entourée. Donc, j'aimerais ce soir partager à nos mamans qui sont petites. Voilà. Aujourd'hui, je vais commencer déjà par parler d'un côté spirituel. Avant que toute chose soit physique, tout est d'abord spirituel. Ne voyons pas juste la vie comme ça. Donc, surtout nous, les mamans, nous devons prendre nos responsabilités dans la vie de nos enfants parce que nous passons plus de... Normalement, nous sommes censés passer plus de temps avec nos enfants. Donc, ne soyons pas démissionnaires. Prenons les choses en main. Parce que l'heure est très, très grave en ce moment. L'heure est très, très, très grave. Nous ton voyons tout ce micro qui... va et vient. Je ne sais pas pourquoi maman euh, Hermine. Peut-être c'est chez moi, hein. Ton micro tremble un peu, ça va et vient. C'est pas grave, rapproche-toi un peu du micro. Là, je pense que c'est bien, ça va. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà. J'étais en train de dire que, chère maman, ne soyons pas démissionnaires. Prenons nos responsabilités parce que l'heure est très, très grave. Si nous voyons tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, ça veut dire, euh, ça veut dire tout ce que, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, prenons nos responsabilités et agissons en femme sage. Parce que la parole déclare que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Donc, nous devons, comment dire, nous lever déjà en prière pour nos enfants et apprendre aussi à nos enfants à prier. La première clé que je vais donner, c'est quoi? C'est un truc que j'ai appris. Donc, par exemple, si par exemple, moi, Hermine, j'ai trois enfants, chaque mois, dans le mois, je dois avoir un jour de prière et de jeûne pour chacun de mes enfants. Donc, il y a 4 semaines. Donc, je prendrai par exemple la première semaine, un jour dans la première semaine pour par exemple, mon fils aîné. Je vais le présenter à Dieu, confier ses études, tout ce qui va avec, tout ce que je veux voir dans la vie de cet enfant. Donc, je vais demander à Dieu. La deuxième semaine, aussi pareillement, je prendrai un autre jour aussi pour le deuxième enfant, le présenter à Dieu et tout ce que je veux voir dans sa vie, ainsi de suite. Et comme j'ai pas la quatrième semaine, je peux prendre ça pour prier pour mon mari ou pour moi-même. Donc, c'est un truc que je pense que chaque maman ici peut mettre dans ses routines pour, euh, pour qu'il y ait plus de changements. Et je dirais encore quoi? Je dirais par rapport, comment dire, il faut aussi écouter les langages d'amour de nos enfants. C'est très, très, très enfant. C'est très, très important. Parce on peut avoir plusieurs enfants, mais l'autre, peut-être que lui, c'est les services rendus. Quand il fait un truc bien, il faut le féliciter, il faut l'encourager. L'autre, ça peut être de l'affection, il peut aimer les câlins. Tout ça aussi, on doit prendre compte de ça. Et les autres qui sont passés, Sophia, elle a dit plusieurs choses que je voulais dire, mais je vais quand même rebondir dessus par rapport, comment dire, aux enfants. Ne laissons pas nos enfants aller chez des gens n'importe comment, même pour passer juste une nuit. Il peut se passer plusieurs choses en une nuit. Et après, la vie de ces enfants sera vraiment brisée. Il y aura des traumas et c'est difficile à réparer. Donc, faisons attention, même si c'est des membres de la famille, faisons attention, ne laissons pas les enfants aller dormir, même chez des parents. Faisons très, très, très attention. Et aussi, ce que je voulais encore ajouter,
Il faut, j'aimerais que, voilà, chacun puisse apprendre aux enfants à prier d'eux-mêmes aussi. Prier avec eux chaque soir, oui, c'est bien, mais les apprendre aussi à prier, c'est important. Parce que même quand ils vont à l'école, il se passe beaucoup de choses. Mais si l'enfant n'a pas cette capacité de prier, par exemple, moi, je me rappelle que quand j'étais petite, dans la maison, on nous apprenait à prier. Et il y avait des psaumes, par exemple, le psaume 23, le psaume 23 et le psaume 91, tout, tout le monde savait réciter ces psaumes-là. Donc, en cas de difficulté, où il y a des trucs, on le récitait. Même si on le récitait comme une récitation, mais à la langue, ça m'a aidé. Apprenons aussi aux enfants à prier eux-mêmes, c'est important. Et quoi d'autre? Hum, Ne rabaissons pas nos enfants, parce qu'il y a des parents qui font la discrimination entre les enfants. Et cela crée aussi des problèmes. Je me souviens qu'autour de moi, il y avait un papa qui disait toujours à son fils qu'il était très nul. Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant, il se croit nul. Donc, il veut toujours prouver quelque chose euh, à tous ceux qui l'entourent. Et c'est bien dommage, parce que nos paroles, parfois, ça détruit les enfants. Non, c'est mieux au lieu de les rabaisser, de faire la discrimination, faisons l'inverse. Ça va beaucoup aider nos enfants. Et pour les mamans qui se posent des questions, comment elles peuvent faire elles ne savent pas comment faire pour aider leurs enfants. Il faut juste demander la grâce à l'Esprit Saint. Parce que la parole déclare que si l'Éternel bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Non, l'Éternel doit être le rocher, le roc sur lequel nous, les femmes sages, nous, les mamans, nous devons nous poser pour entreprendre quoi que ce soit. Même pour nos foyers, pour nos enfants, nous devons nous reposer sur le Seigneur. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien bâtir. Et je parle, je vous dirais aussi de déclarer, de faire aussi la déclaration. Il y a une grande puissance dans la déclaration. Avant, par moment, je n'arrive pas à faire certaines choses. Donc, je déclare, je dis, je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc, vous pouvez dire, vous, maman, je puis tout par Christ, je puis tout pour l'éducation de mes enfants par Christ qui me fortifie. Donc, vous allez reformuler par rapport à vos besoins. Et c'est comme ça que vous allez avoir une force pour pouvoir, comment dire, aider vos enfants dans leur vie, dans leur vie, comment dire, pour cette année académique 2024-2025. Donc, voilà, il y a encore quoi, j'avais noté beaucoup de choses. Vous pouvez déclarer pour vous-même, je déclare que je suis une maman épanouie. Je déclare que je suis une maman sage qui s'occupe bien de ses enfants. Je déclare que je suis une maman qui est à l'écoute. Je déclare que je suis une maman qui anticipe pour la réussite de ses enfants. Et nous, les mamans, nous devons être des modèles pour nos enfants. Les enfants recopient textuellement ce que nous, les adultes, nous faisons. Donc, si par exemple, on demande aux enfants de bien travailler à l'école et que nous sommes tout le temps devant les séries, les novelas, je sais pas, oui, c'est comme ça qu'on appelle, je me rappelle plus. Si on est tout le temps devant les séries et autres, mais qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Si nous-mêmes, on n'est pas exemplaires, mais on leur demande d'être exemplaires, je pense que ça va pas bien se passer. Donc, essayons par nos comportements, nos habitudes, à faire en sorte que les enfants voient des bonnes habitudes de nos parts. J'avais écrit encore quoi? J'avais pris des petites notes. Voilà. Évitons aussi, chers parents, chères mamans, comment dire, de laisser les enfants devant les télés. Parce que parfois, on n'a pas le temps pour être tranquille, on met les enfants devant la télé. On ne sait pas ce que les enfants vont regarder. Et il y a des mamans qui laissent les enfants le week-end comme ça. On ne refuse pas que les enfants regardent la télé, mais il faut que ça soit bien cadré. Parce que l'enfant qui reste devant
devant l'écran au bout d'une certaine heure ne sera plus concentré le lendemain, par exemple, pour l'école. Donc, prenons nos responsabilités, chère maman, afin que nos enfants soient des enfants qui vont prendre, comment dire, qui seront consciencieux. Et j'ai d'autres petites trucs à vous partager, les valeurs fondamentales qu'on peut transmettre à nos enfants. En premier, il y a l'amour du prochain. Donc, il faut que nous apprenions à nos enfants à aimer comment dire, les autres. C'est important. Après aussi, l'estime de soi. Apprendre aussi à l'enfant le partage et le respect. C'est très, très important. Parce qu'il y a des enfants maintenant qu'on voit, ben, il y a plus ces choses-là. Ces valeurs tendent, comment dire, à disparaître. Il y a aussi l'honnêteté. C'est une valeur très, très fondamentale. Nous avons aussi la patience et la tolérance. Nous avons aussi la responsabilité. Nous devons commencer à responsabiliser nos enfants en leur inculquant le sens du respect et des engagements. C'est très, très important. Il y a aussi le pardon. Apprendre aux enfants de reconnaître ses torts et s'excuser, c'est très important. Le sens du travail aussi. Donc, voilà ces petits, ces petits, euh, ces petites clés que j'avais à partager avec les mamans ce soir. J'espère que ça va bénir quelqu'un. Voilà. Wow, merci Hermine, merci puissamment pour ton intervention. Que Dieu vraiment te bénisse. On ne sera jamais assez nourri de bonnes nourritures solides. On en a besoin. Même si parfois c'est des choses entendues, mais ça permet toujours de raviver l'esprit, voilà, de se rappeler que voilà ce qu'on doit faire. Donc, ce soir, vraiment, je bénis Dieu pour toutes vos vies. Dieu nous appelle en cette saison académique vraiment à la responsabilité avec tout ce qui sévit dans la société, qui sévit ici en Occident. Euh, et pourquoi la responsabilité? Donc, l'heure est venue vraiment où chacun, en tant que parent, doit plus que jamais être responsable. Parce que lorsqu'on est responsable, la responsabilité va créer des bases de réussite pour notre propre vie, pour la vie de nos enfants. Et la, la réussite ici, peu importe, à n'importe quelle échelle, ça exige toujours que on accepte, on accepte d'être responsable. Je dis peu importe l'échelle que vous visez en termes de réussite. Là, on est en train de parler de la parentalité. Ça exige malheureusement de la responsabilité. Pour que tout ce que nous avons pu parler depuis le début de la conférence jusqu'ici, que ce soit matérialisé, il faut que chacun prenne ses responsabilités en tant que parent, qu'on accepte ces responsabilités-là. Voilà. La responsabilité va vous donner ici le pouvoir de contrôler vous-même votre propre vie afin de transcender les capacités que vous allez pouvoir déployer dans la vie de vos enfants avec bienveillance. Mais si on fuit la responsabilité, euh, il y aura un problème. On ne peut pas laisser la responsabilité de l'éducation de nos enfants qu'aux personnes inconnues, qu'aux professeurs, qu'aux églises, qu'à l'école de dimanche, qu'à nos propres parents. Nos propres parents doivent nous servir, je vais dire, de relais. Parce que, par exemple, ceux qui sont ici en Occident, nous, on a besoin parfois de souffler, mais on ne peut pas se permettre de laisser toute l'éducation de nos enfants que à nos parents. Il ne faut pas oublier que nos parents, ils ont eu leur réalité. Ils ont aussi besoin de se reposer lorsqu'ils sont dans une vie. Ils ont besoin de la présence de leurs petits-enfants. Mais il y a des choses que la relation que vous allez pouvoir tisser correctement avec vos enfants, elle sera toujours différente de ce que ils vont tisser avec leurs grands-parents. Voilà. La responsabilité cette année va venir
même vous renforcer en chacun de nous. Je ne dis pas vous, machin, c'est moi-même, je suis dedans. Ça va renforcer c'est l'estime de soi en tant que parent. Et si on s'aime, si on connaît son identité et en plus on a de l'amour pour soi, on sait ce qu'on vaut. Peu importe tous les tourbillons de tempêtes qui peuvent rôder, sillonner, ah bah, à un moment donné, j'ai dit, tu t'en fous. Excusez-moi de l'expression. Je sens, moi, je le dis parce que je le sens vraiment comme si j'étais en train de le vivre, en fait. Et tu t'en fiches, en fait. C'est ça. Et la responsabilité, ça engendre le respect de soi. Quand, si tu as moi, par exemple, quand je sais que j'ai fait ce qu'il y avait à faire dans ma vie professionnelle, on ne me donne pas les tâches de dernière minute d'urgence parce que tout le monde sait que moi, je dois aller récupérer mes enfants, je dois pouvoir les aider dans les devoirs. Je suis ce genre de parent-là où je veux une vie professionnelle qui converge en fait avec ma vie familiale. Et du coup, mon employeur ne peut pas se permettre à une certaine heure de me dire, il va peut-être me dire, oui, tu vas faire ci, mais ça attendra demain. Parce que je sais que tu vas aller au sport ce soir. On est mardi, non? On est jeudi, non? Je sais que c'est ton soir de sport avec tes enfants. Il va me le dire comme ça gentiment. Elle va me le dire gentiment. Donc, c'est comme ça. Quand tu es quelqu'un de responsable et qu'on le sent sur toi, les gens s'alignent. Mais tes enfants vont aussi s'aligner. Voilà. La responsabilité va vous obliger cette année euh, à passer à l'action. Parce qu'avec tout ce qu'on a dit jusqu'ici, vous voyez que pour matérialiser cela, il faut passer à l'action, quitter de l'état verbal, de l'état de réception des conseils et aller maintenant mettre tout ça en pratique dans le physique. Voilà. Il faut savoir que la responsabilité fait en sorte que les habitudes quotidiennes que tu vas avoir, de la planification, par exemple, comme elle a dit Carole, ça va t'obliger ici que toutes ces habitudes, que ce soit la planification, les objectifs, le respect de timing pour certaines choses, l'organisation en tant que parent, ça va faire que toutes ces habitudes-là que tu vas mettre en place vont te servir et vont venir te soulager en tant que parent, vont te faire du bien. Ce sont des habitudes positives. Ce sont des habitudes positives. Et quand tu es parent, tu ne peux pas marcher sans direction, d'où la planification, d'où la définition des objectifs familiaux à atteindre. C'est ça, en fait. Et la responsabilité va aussi vous apporter le respect et ça va amener aussi vos enfants à savoir ce que c'est que l'autorité parentale et à respecter cette autorité parentale. C'est vrai, là, je peux pas entrer beaucoup de détails parce que le temps vraiment nous tient aux tripes. Donc, du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça ne peut être que bénéfique, bénéfique. Tout ce qu'on est en train de dire là. Cette année, à la sortie de ce Zoom ce soir, tu te dis, voilà, en quoi est-ce que je vais pouvoir redéfinir mes responsabilités au sein de ma vie familiale, redéfinir mes responsabilités cette année en tant que parent. Tout compte, même un planning de vacances, l'établir ensemble. Ça veut dire vous associer les enfants au projet, vous les apprenez dès tout petit à savoir ce qu'est organiser les vacances. Quand vous, par exemple, vous voulez réserver, prendre les billets en ligne, vous les appelez, vous faites ensemble. Ils vont grandir avec tout cela. Ça fait que quand ils vont atteindre 18 ans, je ne sais pas à quel âge, et qu'ils voudront déjà faire ces choses, ce ne sera pas en fait inconnu pour eux. Ce sont des petites formations, des petites choses que ils sont juste autour de vous, ils vous voient faire, ils vous assistent, c'est-à-dire vous devez les associer au projet de la famille.
En d'autres termes, c'est ça. Dans des petites choses. La sœur a dit tout à l'heure, elle aime bien les engager comme commis de cuisine. Elle n'est pas la seule maman. Moi-même, je kiffe ça. Il y a maintenant les samedis, certains samedis où Fabiola, elle a déjà fait un gâteau surprise. Daniel Enzo, il va aller faire, je ne sais pas, la dernière fois, il a fait, c'est le tiramisu, tout ça. Et je suis tellement contente aussi de découvrir. Au début, ce ne sera pas parfait, mais vous, en tant que parents, et de dire, voilà comment on fait un gâteau, comment on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et petit à petit, si la première fois, ça ne marche pas, la deuxième fois, ce sera moyen, la troisième fois, ce sera excellent. Bon, on a déjà parlé de toutes ces choses, donc soyez vraiment puissamment bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté dans le Zoom ce soir, qui souhaite dire quelque chose par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'il y a un parent ce soir, une maman, un papa qui a quelque chose à dire? Alors, donc du coup, si tout le monde, si tout le monde n'a rien à dire, vous êtes là ou je suis toute seule? Peut-être que je suis toute seule dans dans le Zoom, hein. Vous êtes Moi, là? je suis là, hein. Oui, on est là. On Oui, est nous là, sommes on est là. là. Ou c'est dans le sommet du week-end qui bombarde comme ça? Je sais, ça a été Nous violent. sommes là, là, là. On est là. Tenir 9 jours, c'est pas n'importe qui tient, hein. C'est pas n'importe qui tient, c'est l'esprit des gagnants, en fait. C'est quand on choisit de ne plus être perdant, effectivement, on fait des choses pas ordinaires, des choses que tout le monde ne fait pas. Bon, je suis ravie de savoir que vous êtes toujours là et du coup, bah, on va prier pour clôturer cette séance, sachant que la semaine a été vraiment intense. Comme ça, chacun va vraiment profiter de la suite de son samedi au calme. Ben, ce soir, j'aimerais te célébrer pour la vie de toutes les personnes qui ont été connectées pour ce presque dernier jour de cette conférence. Demain, ce sera la grande clôture. Et je tiens vraiment à remercier tous les intervenants de ce soir. Je tiens aussi à te remercier pour tous ces 8 jours que nous avons tenus, Père. Et ce soir, Père, j'aimerais encore te confier nos enfants. J'aimerais te confier la santé de nos enfants, leur santé émotionnelle, physique, psychologique, Père. Souviens-toi d'eux cette année, souviens-toi d'eux en tout temps et particulièrement en cette saison où le monde est vraiment en plein mouvement. Euh, Visite-les particulièrement, Père. Protège chacun de nos enfants où qu'ils se trouvent. Protège-les dans leur sommeil. Protège-les à l'école lorsque nous ne sommes pas là en tant que parents. Protège-les puissamment et fortement dans leur éducation, Père. Je déclare et je proclame que toute arme forgée contre nos enfants sera sans effet et toutes les langues qui se lèveront en justice contre nos enfants seront condamnées dorénavant à cause de notre prix que nous payons dans la parole pour prier pour nos enfants. Je proclame et je déclare que nos enfants demeurent pendant ces 9 mois sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu marche avec nos enfants pour combattre tous leurs ennemis, l'ennemi de leur destinée, pour combattre toutes les flèches détournées et rejeter toutes les flèches dirigées sur leur vie. Je proclame et je déclare que l'ange de Dieu campe autour de nos enfants et les arrache de tout danger imminent, même permanent, de tout danger, même à venir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, bâtit
tous les plans de bonheur dans la vie de nos enfants et que nos enfants, Dieu les plante sous ses pieds et ils croissent dans leur jeunesse, qu'ils soient sculptés d'ornements des palais selon l'ordre divin. Je proclame et je déclare que chacun de nos enfants soit couronné, couronné de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toutes nos postérités restent puissantes ici-bas et font partie de la génération d'hommes droits, divinement bâtis, divinement bénis. Et je proclame et je déclare que Dieu fasse de nos enfants un héritage divin, que le fruit de nos entrailles soit récompensé, récompensé comme des Daniel, récompensé comme des Joseph, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez puissamment bénis. Pour nous, ce fut vraiment un plaisir d'être avec vous en ce 8e jour de cette conférence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne nuit à tout le monde et à demain soir pour la grande clôture. Soyez arrosés. Bye bye. Amen. Sois béni. Amen, amen. Soyez béni, Soyez maman. arrosés Bonne par le nuit. monde entier. Bonne nuit à tout le monde. Bye bye. Merci. Amen, amen, amen. Soyez Amen. Merci également Bonne nuit. beaucoup. Bonne nuit arrosés. à tout le monde. Soyez bénis. Merci. Bonne nuit. Bonne, Bonne nuit, bonne nuit. bonne nuit.